Didier. Est-ce qu'on a encore le quorum? Si on a le quorum, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On a le quorum, c'est parti. Affaires sportives. Éric Marchand. C'était bon, c'était bon. Ah, c'est bon. Donc affaires sportives, donc c'est pour l'affectation de la subvention annuelle de fonctionnement au club sportif pour l'exercice 2024. Donc vu la proposition de l'Office municipal des sports et considérant que la ville de Autun a confié à l'Office municipal des sports l'arbitrage de l'enveloppe financière de la subvention de fonctionnement proposée aux associations sportives, considérant que ce dispositif permet une répartition équitable de cette aide financière aux clubs sportifs œuvrant sur le territoire, considérant la proposition de répartition transmise par l'Office municipal des sports suite à son assemblée générale qui s'est déroulée le 22 juin 2024, il vous est proposé d'allouer au club sportif autunois la somme de 107 000 € de la manière suivante. La SA Rugby, 10 500 €, la Vaillante, 10 300 €, la SA Morvan, 8 050 €, le Tennis Club Autunois, 6 600 €, l'Aéroclub du Morvan, 5 300 €, Autun Triathlon, 4 150 €, Amis de la Pétanque, 4 150 €, le CS Autun Basket, 4 150 €, Stade Athlétique Autunois, 4 050 €, Olympique Club Autunois, 3 650 €, l'Atelier de danse, 3 600 €, le club de golf, 3 350 €, Autun Running, 3 300 €, Judo Club, 3 050 €, Société de tir, 2 900 €, Sprinter Club, 2 850 €, R9, 2 200 €, Alliance Gym Autun, 2 100 €, le club cyclo, 2 050 €, Autun Plongée, 1 900 €, l'Azelam, 1 800 €, Club Nautique Autunois, 1 750 €, les Archers Autunois, 1 750 €, le Cercle d'Escrime, 1 750 €, le Club de Voile, 1 050 €, la Gymnastique Volontaire, 1 050 €, la Boule d'Or, 750 €, la Retraite Sportive Autunoise, 600 €, l'École Éduenne de Sport de Combat et Défense, 500 €, l'Aïkido, 400 €, Billard Club Autunois, 350 € et enfin le motochlorophylle, 50 €. Pour ce qui est des clubs sportifs scolaires, le Collège du Vallon, 1 615 €, le Lycée Bonaparte, 1 350 €, le Collège Saint-Sacrement, 1 115 €, Collège de la Châtaigneraie, 1 110 €, le Lycée militaire d'Autun, 910 €, le Collège militaire Autun, pardon, j'ai dû le dire 2 fois, non 790 €, lycée Saint-Lazare, 110 €, et c'est donc un total de 107 000 €. Il est donc proposé au conseil municipal, article 1er, d'approuver donc l'affectation d'une subvention de 107 000 € au club sportif. L'article 2, c'est d'approuver la répartition de cette somme conformément à la répartition ci-dessus proposée par l'Office municipal des sports. Et l'article 3, c'est d'autoriser leur règlement individualisé vers chacune des associations listées. Merci beaucoup, Éric. Et vous avez fourni, pour la première fois cette année, le travail complet du comité directeur de l'OMS. Je salue les élus qui siègent avec Éric, Jean-Louis Cormier et Marge Van Veen au comité directeur, qui font des tableaux Excel extrêmement précis avec des pondérations subtiles de 5%, de 11%, de 9%, qui arrivent à ce total qui vous est présenté en annexe et qui effectivement fait que en général nous suivons ces recommandations, mais cette fois vous l'avez de manière parfaitement et précisément éclairée en ce qui concerne les calculs qui ont abouti à ces résultats. Alors, sur le point 4.1 que vient de lire Éric Marchand sur les subventions annuelles de fonctionnement, y a-t-il des questions? Michael Guigeot.
Alors, je ne sais pas si c'est gênant parce que les clubs vivent plutôt en année scolaire, mais je trouve qu'on affecte ces subventions tard dans l'année civile. Je ne sais pas si on peut faire une amélioration là-dessus. Alors, on vote le budget, effectivement, pas forcément en décembre ou en janvier, mais je trouve que ça arrive un peu tard dans le cours de l'année. Et bravo à l'OMS pour ce travail, bravo aux élus municipaux qui s'occupent de tout ça. Mais je ne sais pas si ça peut être gênant pour les clubs sportifs, en tout cas, d'avoir ces subventions qui doivent être mandatées en octobre. Alors, peut-être que les collègues peuvent répondre. Juste avant, en fait, on vote au budget l'enveloppe globale. Et à partir de cette enveloppe, l'OMS travaille. Alors, il pourrait travailler en pourcentage, hein, c'est vrai, mais bon, il travaille à partir de l'enveloppe votée. Leur assemblée générale s'est tenue le 22 juin. Donc, on pourrait leur dire de nous le transmettre pour qu'on puisse mandater en juin. Ensuite, avec la subvention Visa, il y a aussi un calendrier qui fait que on n'a pas forcément tout le temps toutes les données avant. Et puis, je laisse peut-être les collègues préciser. Patrick Cailleux. Les subventions sont accordées en fonction des compétitions, donc du calendrier. Donc c'est forcément fin juin. Des résultats qu'il y a eu pendant les compétitions, du niveau de compétition. Donc forcément, ça attend fin juin. Tu ne peux pas les donner avant. Et ensuite, il y a un calcul des kilomètres aussi par rapport au nombre de joueurs qui ont joué, etc. Donc c'est compliqué de faire autrement. Voilà. On pourra suggérer au vice-président en charge des finances de la communauté de communes, par ailleurs membre éminent, j'allais dire poids lourd, mais membre éminent de l'OMS, Jean-François Allus, de pouvoir nous suggérer un changement de calendrier. On le salue amicalement, ainsi que l'ensemble des bénévoles qui font que l'OMS fait ce travail extrêmement précis et rigoureux, et son président, et puis l'ensemble des membres de l'OMS qui vont aussi à toutes les assemblées générales pour garantir la bonne tenue. On précise d'ailleurs qu'on sera encore plus vigilant qu'on ne l'est sur la qualité des documents transmis, et que les associations qui sollicitent des subventions de la ville se doivent déjà, mais se devront encore plus, de tenir des assemblées générales correctes, avec le quorum, avec des comptes débattus et approuvés à l'Assemblée générale, sans quoi, même avec la répartition prévisionnelle, nous ne pourrons pas verser. Je rappelle que cette proposition de répartition ouvre les crédits, et qu'ensuite les associations n'ont un droit à les percevoir qu'à partir de la lettre de notification. Mais il est arrivé, y compris l'an dernier, pour un club qui n'exerçait plus d'activité et qui n'avait pas transmis les documents, que les crédits soient ouverts et que les crédits ne soient pas versés en raison de problèmes de gestion interne à ce club, qui ont d'ailleurs conduit ce club à être suspendu de lui-même par les instances sportives départementales pour raisons justement financières. Est-ce qu'on a voté sur ce point? Non. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, alors qui doit sortir? Il y a des présidents de club? Non, pas président, secrétaire. Secrétaire, c'est bon. Secrétaire, c'est bon. Il y a des présidents de club? Pas encore? Il y en a qui le souhaitent? Il y a des... Hein? C'est un sport cérébral. Qui tape à la porte de l'OMS? Ah, exact. Ah oui, oui. Exact. Bah, Il faut être licencié à la Fédé. Bon, il y a un débat. ah oui, c'est un sport cérébral. Je pensais que c'était le breakdance. Je me disais, tu es président du club de breakdance. Bon, mais on peut... Hein? Bah oui, c'était un sport, mais qui est sorti du coup. Qui est sorti des JO. Mais malheureusement, sorti des JO. Mais oui, c'était sympa, moi j'ai bien aimé aussi. Mais on peut donner des subventions. L'ASPEN n'est pas dans une fédération, mais peut avoir des subventions autres, mais elle ne peut pas prétendre aux subventions qui sont calculées par l'OMS, de même pour le club d'échecs ou d'autres clubs qui ne seraient pas adhérents de l'OMS, peuvent néanmoins avoir des subventions à d'autres titres. Néanmoins, on essaye qu'un club qui a des subventions OMS n'ait plus maintenant, avec
l'ensemble de l'enveloppe Visa d'autres subventions, sauf exceptionnelles, issues d'autres enveloppes. Je ne sais plus ce que je voulais dire, donc je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. On parlait de Visa. Marge Van Veen. Oui. Affectation de la subvention valorisation image du sport autunois. Considérant que la ville d'Autun a confié à l'Office municipal des sports l'arbitrage de l'enveloppe financière proposée aux associations sportives valorisant l'image de la ville. Considérant le dispositif Visa, donc valorisation image du sport autunois, mis en place par l'OMS permettant une répartition équitable d'aides financières aux clubs sportifs proposant des événements sur le territoire. Considérant que le versement de cette subvention est conditionné par la réalisation d'actions et qu'une enveloppe budgétaire de 30 000 € a été votée au budget primitif de 2024. Il est demandé au conseil municipal d'approuver l'affectation d'une subvention de 29 945 € au club sportif dans le cadre de la valorisation de l'image du sport autunois, d'approuver la répartition de cette somme conformément à la proposition de l'OMS, qui a été détaillée en annexe, et d'autoriser le versement individualisé à chacune des associations listées uniquement si les actions retenues sont réalisées. Merci, merci beaucoup. Donc on est-ce que le conseil municipal est tout à fait libre d'approuver ou pas. Néanmoins, cette année, et pour la première fois, ça fait 3 ou 4 ans que Visa est en place, vous avez en annexe l'ensemble des critères, et vous voyez là le travail d'apothicaire fait par l'OMS, et notamment, effectivement, c'est son comité directeur qui est extrêmement pointu, avec, donc, vous est donné pour éclairer le conseil municipal, pour chaque association, les événements qui sont proposés et leur cotation, ce qui donne au final des points qui finissent par donner des subventions. Donc par exemple, la gymnastique volontaire, dans le thème 2, fait la marche Autun-le Creusot. Ça c'est pour les choses qui sont organisées avec la ville. Les actions fédérales, la Vaillante propose la création d'une section handisport et d'une section UFO Baby. Voilà. Et puis, vous voyez qu'il y a des clubs qui proposent rien et qui après s'étonnent de rien recevoir, mais ils reçoivent ce qu'ils proposent. Donc, s'ils proposent rien, ils reçoivent rien. C'est sur du réalisé. Du réalisé, oui. Voilà. C'est pour ça qu'on est à 29 945 sur 30 000 €. Ça n'a pas été couvert. Voilà. Et donc ça permet à des clubs, notamment très actifs, hein, la pétanque ou d'autres, le sprinter et d'autres, on ne va pas tous les citer, d'avoir effectivement leur activité récompensée comme valorisation globale de l'image du sport. Vous avez vraiment toutes les actions répertoriées, ce qui est très intéressant aussi, ce qui permet aussi, et c'est bien de pouvoir suivre par le conseil municipal concrètement ce que fait chaque association, pouvoir en rendre compte aussi quand on est interrogé par les différents présidents ou adhérents. Alors justement, sur cette subvention valorisation de l'image du sport autunois, y a-t-il des questions, des demandes de précision, correction sur ce qu'a fait l'Office municipal des sports? Jean-Louis, non? C'est pour la délibération suivante. Pas de remarques sur la subvention Visa, dont l'acronyme rappelle une carte bleue, mais je voudrais le rappeler. C'est une proposition que fait l'OMS et le conseil municipal est libre ou pas de la suivre. D'ailleurs, l'OMS a fait une proposition légèrement en dessous, au réalisé, des 30 000 €, 15 € de moins, même plus que ça en fait, ça fait 55 € de moins, pardon. Et donc nous proposons de suivre et donc sur les 30 000 € ouverts, attribuer un peu moins de 30 000, 29 945. Je vous propose de passer au vote sur cette décomposition de la subvention des visas. S'il y a des oppositions, des abstentions, unanimité, je vous remercie. C'est désormais les subventions pour l'aménagement du temps scolaire, ce qu'on appelait avant le chat, les classes horaires aménagées. Jean-Louis Cormier. Affectation de l'aide aux associations pour l'aménagement du temps scolaire pour les activités physiques et sportives.
Considérant que la ville d'Autun a souhaité renouveler son aide de 20 € par élève pour les clubs qui accueillent des jeunes en aménagement du temps scolaire pour les activités physiques et sportives. Pour mémoire, un montant de 1020 € a été voté au budget primitif 2024. Considérant que 26 élèves ont bénéficié de cet accueil sur l'année scolaire 2023-2024, selon les répartitions suivantes. Club Association Sportive Autunoise de rugby, 15 élèves. Club Nautique Autunois, 3 élèves. Club Autun Running, 8 élèves. Il est demandé au conseil municipal d'approuver le versement d'une subvention de 20 € par enfant au club sportif au titre de l'aménagement du temps scolaire pour les activités sportives et physiques conformément à la répartition ci-dessous. Club ASA Autunoise, 300 €. Club Nautique Autunois, 60 €. Club Autun Running, 160 €. Article 2, d'autoriser l'utilisation des crédits à affecter votés lors du budget primitif 2024. Merci beaucoup. Sur ces clubs qui font de l'aménagement de temps scolaire, il n'y a pas besoin de beaucoup d'annexes puisque c'est assez évident. Et ça vous est donné, 15 élèves, 3 élèves, 8 élèves. Bravo au rugby qui mobilise presque une demi-classe, plus d'une demi-classe. Y a-t-il des questions ? Pas de questions, je propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. Affaires sportives. Éric Marchand. Donc c'est le 4.4 sur les clubs qui gèrent leurs propres équipements. Voilà, considérant que la ville d'Autun a souhaité renouveler son aide aux clubs sportifs qui gèrent leurs propres équipements, pour mémoire, un montant de 5 000 € a été voté au budget primitif 2024, considérant que 5 clubs peuvent bénéficier de cette aide, donc le club sportif autunois, la Vaillante, le tennis club autunois, la société de tir et le billard club autunois, et donc demander au conseil municipal d'approuver le versement d'une subvention de 1 000 € par club sportif gérant leurs équipements conformément à la répartition suivante. Club sportif autunois 1 000 €, la Vaillante 1 000 €, le tennis club autunois 1 000 €, société de tir 1 000 €, billard club 1 000 €. Et article 2, d'autoriser l'utilisation des crédits à affecter votés lors du budget primitif 2024. Merci beaucoup. Sur les clubs utilisant leurs propres équipements, c'est la dernière année pour le club sportif autunois, puisqu'en mars, nous avons repris la gestion de la salle de l'Arquebuse. Pour les autres, c'est historique. Ça a permis d'ailleurs, par exemple, pour la Vaillante de capitaliser, et puis quand ils ont des travaux, de mettre au pot. Et éventuellement, on rajoute, si c'est des travaux exceptionnels, pareil pour le tennis club, qui a eu des travaux récemment et qu'on a en plus aidé au-delà de leur capitalisation. Critère historique d'attribution aux clubs qui gèrent leurs propres équipements au lieu d'être hébergés dans des équipements municipaux ou régionaux ou communautaires. Sur ce 4.4, y a-t-il des questions ? Pas de questions, je propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. Éric Marchand pour la convention de mise à disposition d'équipements sportifs à la commune de Curgy. Oui, vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article 1311-15 du CGCT portant sur l'utilisation d'une salle de sport entre deux collectivités, vu la convention annexée considérant la demande du club de Curgy Basket pour accéder aux installations sportives de la ville d'Autun, motivée par la fermeture pour travaux de la salle de pratique appartenant à la commune de Curgy, dont la réouverture est prévue fin octobre 2024, considérant que les salles de sport font partie des équipements collectifs qui peuvent être utilisés par une autre collectivité, suite à l'adoption d'une convention mise au vote des conseils municipaux de chacune d'elles, considérant la volonté de la commune de Curgy de conventionner avec la ville pour permettre la continuité de l'activité du club de basket de sa commune, considérant que cette convention fixe des conditions financières et d'utilisation des salles mises à disposition du club de Curgy Basket et qu'elle prendra fin dès l'achèvement des travaux de la salle de pratique de la commune de Curgy, au plus tard le 31/12/2024. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la signature de la convention de mise à disposition d'équipements sportifs avec la commune de Curgy, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant titulaire d'une délégation à signer cette convention. Voilà.
Merci beaucoup. Donc un cas exceptionnel, mais qui est encadré par une disposition législative très classique qui permet à des collectivités de se partager des équipements sportifs. Celui-ci est un équipement privé, mais géré par la ville, avec un bail emphytéotique qui donne les droits et obligations du propriétaire. Et donc, effectivement, sur des créneaux qui restaient, après octroi des créneaux par l'OMS aux associations prioritaires, une convention qui permet pour 19,10 € de l'heure d'occupation, qui est le coût estimé d'utilisation de ces salles, à la commune de conventionner avec la ville d'Autun pour y placer temporairement les activités de son club de basket selon un règlement prédéfini et qui sera soumis évidemment à accord de la commune de Curgy, mais qui nous a sollicité, et je remercie le travail respectif des services des deux collectivités pour arriver à ce résultat qui est dans l'intérêt du sport, de la pratique et de chacun, puisqu'il y a une convention qui permet la neutralisation financière de cette mise à disposition. Pour la mise à disposition d'équipements sportifs de la commune de Curgy, ça concerne également le gymnase de Bourgogne que gère la ville et puis d'autres créneaux qui sont détaillés. Le temps de pouvoir réutiliser la salle historique. On espère que tout se passera bien, que les travaux tiendront les délais. En tout cas, c'est jusqu'au 31 décembre, si jamais les travaux ont un peu de délai, qu'on signe cette convention. Sur la mise à disposition d'équipements sportifs pour la commune de Curgy pour la pratique du basket, y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, je propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Le 4.6, la convention de partenariat avec l'Office municipal des sports, Marche Van Veen. Considérant le rôle de l'OMS en matière de concertation, de coordination et de proposition au service des clubs sportifs de la ville d'Autun, considérant que la ville d'Autun apporte son concours aux missions d'intérêt général que les associations sportives conduisent à leur initiative et sous leur responsabilité, considérant la ville d'Autun a confié à l'OMS le soin de centraliser et d'analyser l'activité et les besoins des clubs sportifs, considérant que l'OMS organise 2 événements à destination du monde sportif autunois, participe à l'établissement des plannings d'occupation des équipements sportifs et occupe un local municipal, considérant que cette convention fixe l'ensemble des conditions d'un partenariat entre la ville d'Autun et l'OMS pour une durée de 2 ans, il est proposé au conseil municipal d'approuver la signature de la convention de partenariat avec l'Office municipal des sports de la ville d'Autun et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant titulaire d'une délégation à signer cette convention. Merci beaucoup. Donc, pour la première fois depuis l'histoire de l'OMS, on fait une convention globale sur les relations entre la ville et l'Office municipal des sports, à la fois pour permettre d'expliciter ce qui a toujours été implicite, mais ce qui a toujours fonctionné, le rôle de l'OMS dans la répartition des subventions, on vient de le faire, la répartition des créneaux des salles, on vient d'en voir un exemple avec la commune de Curgy qui se glisse dans les créneaux restants, les modalités de soutien financier pour les faux frais et la vie générale de l'OMS, quelques centaines ou milliers d'euros par an pour pouvoir faire tourner la machine à café et puis acheter quelques friandises à l'occasion de réunions. Également 2 événements qui sont ancrés maintenant dans le marbre, c'est le Trophée des sports qui aura lieu le 26 novembre. N'hésitez pas à venir avec un focus, c'est déjà acté? Un focus particulier? C'est encore en discussion ou... C'est encore en discussion. Bon, voilà. Il y aura la mise à l'honneur d'un aspect particulier du sport. On travaille avec l'Office municipal des sports sur ce sujet. Et puis, le Forum des sports qui a eu lieu au Stade Saint-Roch. Et donc, ces 2 événements traditionnels sont maintenant inscrits dans une convention. Le siège de l'Office municipal des sports aussi, qui est dans la convention, qui sera rue de l'Arquebuse, dans la salle de l'Arquebuse. Quoi d'autre? C'est à peu près tout. Aussi le fait le fait que l'Office municipal des sports a un comité directeur qui accueille
des élus. Donc le maire qui est président d'honneur, en 2 mots, et même s'il donne de sa personne pour le sport parfois. Et puis l'adjoint au sport qui, pendant la durée de son mandat, est également au comité directeur. Le maire n'est pas au comité directeur, il est simplement président d'honneur, mais au comité directeur, il y a l'adjoint au sport et 2 autres membres du conseil municipal désignés par le conseil municipal, donc Marge Van Veen et Jean-Louis Cormier. Je vous propose, s'il n'y a pas d'opposition, qu'ils puissent poursuivre de manière formelle. Enfin, on les a déjà désignés, mais que ce soit acté dans cette convention qu'ils puissent poursuivre le travail qu'ils font avec sérieux pour le comité directeur de l'OMS. Voilà, ça a été un gros travail. On remercie Gérard Verdier, le président, encore une fois Jean-François Allus qui a tout relu avec son œil expert, et puis l'ensemble des membres du comité directeur de l'OMS qui ont permis, avec Rémi Fugini, de faire des allers-retours pour arriver à cette convention substantielle et qui, pour 2 ans, c'est ça, prévoit les relations entre la ville et l'Office municipal des sports, dont nous sommes extrêmement satisfaits du partenariat. Vous avez également en annexe les statuts, et puis ce sera amené à être avenanté au fur et à mesure de l'évolution du rôle de l'OMS dans la ville. Donc un travail important qui était nécessaire, en tout cas qu'on a trouvé nécessaire, plus on avançait, plus on le trouvait nécessaire, et qui maintenant servira de base pour les relations futures entre la ville et l'Office municipal des sports, créé dans les années 50 dans notre ville. Sur cette convention, y a-t-il des questions, des remarques sur cette première convention pour formaliser ce qu'on faisait de manière informelle? Donc l'OMS a évidemment validé, a déjà validé en comité directeur, c'est déjà voté. Donc il nous reste à valider cette convention. Pas de questions particulières. S'il n'y a pas de questions, je remercie les bénévoles et je propose de passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des oppositions? Unanimité, je vous remercie. Ensuite, on a fini les affaires sportives et nous passons aux ressources humaines avec un certain nombre de délibérations, certaines formelles et d'autres plus importantes. Et on commence par la délibération annuelle relative aux véhicules au singulier de fonction, au singulier, de la ville d'Autun. Alain Deschamps. Merci, monsieur le maire. Alors, la ville d'Autun peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents lorsque l'exercice de leur mandat ou de leur fonction le justifie. Considérant que la mise à disposition d'un véhicule de fonction constitue un avantage en nature, considérant que l'attribution d'un véhicule aux agents est subordonnée à une décision préalable de l'organe délibérant de la collectivité territoriale, considérant qu'une délibération annuelle est nécessaire pour déterminer l'ensemble des modalités d'attribution de véhicules en fonction aux agents de la ville d'Autun, considérant que les responsabilités qui lui incombent, les contraintes de déplacement et de temps inhérentes à l'emploi de directeur général des services nécessitent l'attribution de façon permanente et exclusive d'un véhicule de fonction pour son usage professionnel et ses déplacements privés. Il est proposé au conseil municipal d'octroyer un véhicule de fonction à l'agent occupant l'emploi de directeur général des services, de retenir la base annuelle forfaitaire comme mode d'évaluation de l'avantage en nature, de prendre en charge les frais de carburant, d'autoriser le maire à prendre les arrêtés portant attribution d'un véhicule de fonction à chaque agent occupant l'emploi de directeur général des services. Merci. Merci beaucoup. Une délibération annuelle qui donc acte que notre directeur général des services, que je remercie pour la préparation de ce conseil, c'est que son 2e conseil, je crois. Ah oui, il est de l'autre côté.
son deuxième conseil. Donc je le remercie pour la préparation de son deuxième conseil. Et donc qu'il bénéficie, comme ses prédécesseuses, bon, ceux qui étaient avant, d'un véhicule de fonction. Sur cette délibération, y a-t-il des questions? Pas de questions, je propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Je tiens à préciser que ce véhicule de fonction, si je ne me trompe pas, est une Clio. Voilà, non mais il faut le dire quand même, parce que voilà, le seul véhicule de fonction de la ville d'Autun est une Clio. Hein? Même pas électrique. Ce serait une Zoé, il n'y a pas de Clio électrique, je crois. Si, il y en a des Clio électriques? J'en sais rien. Bon, c'est une Clio diesel, mais on va progressivement acheter des électriques. Voilà, pour l'instant, c'est une Clio qui est de 1980. Non, une Clio assez récente. Le dernier modèle de Clio. Clio pour les déplacements dans la ville ou quoi. Voilà. C'est une Clio. On aurait pu le préciser d'ailleurs, mais enfin bon. Non, mais voilà. Voilà, Médecine Albera qui a fait un travail de rationalisation des véhicules extrêmement pointu, et donc maintenant le véhicule de fonction du directeur général des services, c'est une Clio. Jean-Louis Guillon sur le 5.2, la modification du tableau des effectifs. Alors, modification du tableau des effectifs numéro 4. Considérant qu'il est nécessaire d'ouvrir, de fermer ou de modifier les temps de travail des postes pour permettre une évolution de carrière des agents et qu'il appartient au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et à temps non complet nécessaires au fonctionnement des services. Considérant qu'il est nécessaire de renforcer les effectifs de la direction des services techniques afin d'assurer la mise en œuvre des différents projets et de coordonner les acteurs de terrain. Considérant qu'il est nécessaire de consolider les effectifs de la police municipale afin de veiller au bon ordre et à la tranquillité publique. Vu le budget de l'exercice en cours, il est proposé au conseil municipal, l'article 1er, de modifier le tableau des effectifs comme suit. Donc de la filière technique grade ingénieur, une création au 1er octobre 2024 en temps complet, et de la filière police municipale au grade de gardien brigadier, une création au 1er octobre 2024 à temps complet. Merci beaucoup. Donc il s'agit de effectivement renforcer les services techniques et puis consolider les effectifs, donc effectifs constants sur la police municipale au grade de gardien brigadier, c'est-à-dire le grade de base de la police municipale. Deux métiers particulièrement en tension. On a de bonnes pistes déjà sur l'un des deux, mais des métiers dont on a besoin, évidemment, et pour lesquels on va même peut-être essayer d'aller chasser pour trouver les bons candidats. Sur la modification des effectifs numéro 4, y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, je propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Et nous passons maintenant aux emplois non permanents, c'est-à-dire aux contractuels. Jean-Louis Guillon. Alors, considérant que l'article L 332-23 premier du Code général de la fonction publique permet au conseil municipal le recrutement sur des emplois non permanents d'agents contractuels pour un accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de 12 mois sur une période consécutive de 18 mois, considérant que la collectivité doit assurer la sécurité des usagers aux abords des écoles, l'entretien, la sécurité des espaces publics, la valorisation des espaces naturels et espaces verts, et porte l'organisation d'événements notamment culturels et sportifs qu'il est nécessaire de promouvoir. Considérant qu'en raison des tâches à effectuer, il est nécessaire de créer 16 emplois non permanents pour faire face à des besoins liés à un accroissement temporaire d'activité et d'autoriser le recrutement de 16 contractuels. Il est proposé au conseil municipal, article 1er, de créer 16 emplois non permanents tels que listés ci-dessous. Alors, direction des services techniques, pôle espace public, nettoiement, un poste au 1er octobre 2024, filière technique, donc adjoint technique, 35 heures, mission agent de nettoiement. Direction de services techniques, toujours pour l'espace public, voirie, un poste au 1er octobre 2024, technique, adjoint technique, 35 heures, agent de marquage. Toujours la DST pour le sport et handicap, et handisport, terrain de sport, deux postes au 1er octobre 2024, adjoint technique 35 heures, agent d'entretien des terrains de sport.
Pour l'espace public garage, un poste au 17 octobre 2024, adjoint technique 35 heures, mécanicien et garagiste. À la direction générale, secrétariat général réglementation, un poste au 1er octobre, adjoint administratif 35 heures, secrétaire. Direction générale, équipe opérationnelle, agent de sécurité, 8 postes au 1er octobre. 10 35e, agent de sécurité école. Direction générale Pôle entretien, un poste au 1er octobre, 26 35e, agent d'entretien au Prieuré Saint-Martin. Et DCSU, centres sociaux, un poste, animation, 24 35e, agent d'animation. Article 2, de fixer la rémunération en fonction des diplômes, des compétences et de l'expérience professionnelle de l'agent recruté. Merci beaucoup. Donc là, ce sont l'ouverture obligatoire de CDD, mais ça ne correspond pas à des recrutements. C'est des gens qui sont déjà dans les équipes. Je me tourne vers Sophie Renaud, notre DRH mutualisée. Donc, ce sont des agents qui sont déjà présents et pour lesquels on crée ou on renouvelle le CDD. Voilà, il n'y a pas de recrutement, d'ouverture de nouveaux CDD. Voilà, notre objectif étant, donc là on a l'intégralité des CDD de la commune. C'est bien ça ? Ah, c'est ceux qui arrivent à échéance, effectivement, en octobre ou dans les prochaines semaines. Et notre objectif, évidemment, pour les agents qui sont méritants, c'est de stabiliser leur situation et de les intégrer dans les services. Voilà, sauf les agents de sécurité école qui sont à un temps très partiel et qui travaillent uniquement à certaines heures et qui ne peuvent pas être titularisés. Voilà. Donc sur ces créations d'emplois non permanents, y a-t-il des questions ? S'il n'y a pas de questions, je propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. Je remercie aussi Sophie Renaud de veiller à ce que nous prenions bien ces délibérations de contractuels qui n'étaient pas forcément un réflexe que nous avions précédemment et qui maintenant nous permet d'être complètement dans la réglementation sur ces renouvellements de contractuels. Alors, une autre délibération sur, là aussi, la réglementation que nous devons suivre, c'est les conditions d'attribution de logement de fonction de gardien. Céline Goudier-Posva. Donc c'est une modification de la condition d'attribution. Considérant que l'organe délibérant des collectivités territoriales a compétence pour établir la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué, gratuitement ou moyennant redevance, en raison des contraintes liées à leur exercice. Considérant qu'il est nécessaire de mettre à jour les conditions d'attribution et de gestion d'un logement de fonction, tenant soit à la concession pour nécessité absolue de service au terme de laquelle le logement est attribué, lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate. Tenant soit à la convention d'occupation précaire avec astreinte qui peut être accordée à l'agent qui est tenu d'accomplir un service d'astreinte, mais qui ne remplit pas les conditions ouvrant droit à la concession d'un logement par nécessité absolue de service. Considérant que la concession du logement nu pour nécessité absolue de service est accordée à titre gratuit, et considérant que le bénéficiaire d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou d'une convention d'occupation précaire avec astreinte supporte l'ensemble des réparations locatives et des charges locatives afférentes au logement qu'il occupe, déterminées conformément à la législation relative au loyer des locaux à usage d'habitation, ainsi que les impôts ou taxes qui sont liés à l'occupation des locaux. Considérant que le locataire doit souscrire à une assurance contre des risques dont il doit répondre en qualité d'occupant, Elles sont là. et considérant que la ville disposait de 4 emplois de gardiens ouvrant droit à l'occupation d'un logement de fonction pour nécessité absolue de service, auquel il convient désormais de retrancher le logement du musée Rollin. Il est donc proposé au conseil municipal de modifier la condition d'attribution des logements de fonction pour nécessité absolue de service et de fixer la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué selon les dispositifs de la concession de logement pour nécessité absolue de service. Donc le gardien du cimetière, surveillant général du cimetière, accueil et information du public, gardien des locaux, espace vert, permanence en dehors des heures de travail du personnel, surveillance du golf,
des installations du chauffage et de la température des serres, et le gardien du centre social du Prieuré Saint-Martin, avec surveillant général du site, du parc Schumann et de l'EVA. Article 3, d'appliquer un montant forfaitaire pour le remboursement des charges calculé sur la base du tarif réel de consommation rapporté au nombre de mètres carrés de logement occupé. Merci beaucoup. Je vous fais en même temps travailler pour les décisions modificatives. Il y a 4 signatures parce qu'il y a le budget principal et 3 budgets annexes. Est-ce qu'il y a aussi une feuille de présence que vous avez signée ou pas? Non. On n'a pas fait tourner. Je vais aussi la faire tourner, elle doit être au tout début. Et effectivement, merci Céline pour cette délibération. Nous sommes passés en 7 ans de 15 logements de fonction à 3. Donc il reste le cimetière, le prieuré et les espaces verts. Et vous avez vu que d'ailleurs nous mettons aussi un point d'honneur à entretenir les logements de fonction, notamment en termes d'huisserie et d'efficacité thermique. Et donc on remercie ces agents qui gardiennent à la fois les serres, l'EVA, le prieuré, le parc Schumann, le cimetière et ses abords, et qui sont extrêmement utiles à la collectivité, et donc qui bénéficient à ce titre d'un logement pour nécessité absolue de service. Sur ces 3 emplois qui ont des nécessité absolue de service, et donc pour lesquels nous modifions les conditions d'attribution des logements. Donc le cimetière, surveillant général du cimetière, accueil et information du public, y compris en dehors des horaires. Ça s'est encore passé pendant les commémorations, avec des personnes qui sont venues au cours des commémorations sur certaines sépultures en dehors des horaires d'accueil. Les espaces verts, la surveillance du golf, j'avais oublié, mais parfois certaines communes connaissent des dégradations sur le golf, la température des serres, et puis le matériel des espaces verts, et puis l'arrosage et le centre social du Prieuré Saint-Martin, l'EVA, le parc Schumann, et puis le centre social en lui-même dans le quartier prioritaire politique de la ville. Sur cette délibération, y a-t-il des questions? 5.4, pas de questions. Je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions, unanimité? Je vous remercie. Le 6.1, c'est les vacations d'accueil au théâtre municipal Gauthier Jiménez. Et merci Monsieur le maire, il s'agit donc de la fixation des tarifs de vacations d'accueil au théâtre municipal. Il est proposé au conseil municipal, article 1er, d'autoriser le recrutement de vacataires afin d'assurer l'accueil des usagers lors des manifestations et spectacles organisés au théâtre pour chaque saison culturelle à compter de septembre 2024. Article 2, de fixer donc cette rémunération de la vacation sur la base du taux horaire d'un montant brut de 15 € en horaire de journée et de 30 € en horaire de nuit, ainsi que dimanche et jours fériés. Ok, merci. Sur ces vacations pour le théâtre, y a-t-il des questions? Pas de questions. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Tarif des vacataires pour l'accueil, service musée patrimoine, qui ont notamment cet été fait le Trésor. Et on va justement discuter avec l'État de cette organisation pour éventuellement la faire évoluer lors de la réunion de demain. Donc, vacation d'accueil pour le service musée patrimoine. Sarah Pignolet-Defresne. Considérant que la direction des musées et du patrimoine opère des sites accueillants du public et qu'il est particulièrement préjudiciable de devoir fermer des sites par l'absence inopinée d'agents d'accueil et de surveillance, considérant que les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent recruter des vacataires, considérant que pour pouvoir recruter un vacataire, les 3 conditions suivantes doivent être réunies: recrutement pour exécuter un acte déterminé, recrutement discontinu dans le temps et répondant à un besoin ponctuel de l'établissement public, rémunération attachée à l'acte. Il est proposé au conseil municipal, article 1er, d'autoriser la commune à recruter des vacataires auprès de la direction des musées et du patrimoine pour assurer l'accueil et la surveillance des sites ouverts au public. Article 2, de fixer le tarif de chaque vacation sur la base d'un forfait brut de 13 € par heure.
Merci beaucoup. Sur ces tarifs de vacation pour le service musée patrimoine, y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, je propose de passer au vote. Les oppositions, des abstentions, unanimité, je vous remercie. Nous passons maintenant à la convention d'attribution de subventions avec la SEMCODA pour la maison de santé Michel Gipaud. Vous avez en annexe le projet de convention. Et il y a quelqu'un qui est à l'Assemblée spéciale. C'est Véronique Paco, qui est déléguée. Ok, donc qui ne peut pas prendre part au vote. Donc avec la SEMCODA, il y a donc le projet en annexe. La SEMCODA, c'est une société d'économie mixte de construction de l'Ain, qui a racheté d'ailleurs à l'époque la société d'économie mixte d'Autun, la SEMA. La SEMCODA a fait construire sur un terrain situé à Autun-Saint-Pantaléon la maison médicale, la maison de santé Michel Gipaud, avec 8 zones de consultation dédiées aux professionnels de santé, regroupées au sein d'une CISA, qui porte ce nom. La SEMCODA et la CISA ont exprimé le besoin d'étendre pour accueillir de nouveaux professionnels et assurer également la relève des professionnels installés, une extension d'une superficie de 182 mètres carrés. La ville et la communauté de communes souhaitent faciliter l'accès aux habitants à ces bâtiments et à une offre de santé la plus complète possible, notamment sur le quartier prioritaire politique de la ville. La compétence santé, comme la compétence logement, est une compétence communautaire, mais encore une fois, pour que les projets se fassent et aillent vite, nous sommes tombés d'accord avec la communauté de communes pour que la ville participe également à la même hauteur que la communauté de communes. Donc sur l'OPAC, c'est 60 000 € par an sur 3 ans, ça fait 180 000. Là, c'est 100 000 € d'un coup pour la ville et 100 000 € pour la communauté de communes. Sur un budget global de 2 700 000 €, dont l'extension est d'environ 650 000 €. Voilà pour cette demande de subvention pour l'extension portée par la SEMCODA. Et il y a à la SEMCODA une personne qui s'appelle Béatrice Chauvet, qui n'a aucun lien avec moi. Ça peut parfois prêter à confusion, mais on a pu travailler en toute indépendance vis-à-vis de la SEMCODA. C'est un nom assez courant finalement. Donc, cette convention a reçu l'avis unanime du bureau communautaire et sera également dans les mêmes termes délibérée lors du prochain conseil communautaire. Donc sur ce rapport 7.1, l'extension, la subvention à la SEMCODA pour l'extension de la maison de santé Michel Gipaud, qui était à notre place il y a quelques années, ancien adjoint conseiller municipal, puis adjoint à la santé de Rémi Robérotte, sur cette décédé en fonction. Sur cette délibération, y a-t-il des questions? Et qui a porté, d'ailleurs, c'est pour ça que la maison porte son nom, puisqu'il a porté pour la ville aussi ce projet de maison de santé, ainsi que l'unification de l'agglomération. Donc pas de questions, je propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie, et on est impatient de voir le chantier débuter et les nouveaux professionnels de santé arriver. Entre le projet Mediprix en centre-ville, les logements que nous mettons à disposition gratuitement pour l'hôpital qui recrute, la clinique qui recrute, et l'extension de la maison de santé Michel Gipaud, il y a en ce moment une vague plutôt positive de nouveaux recrutements et de médecins qui, on espère, arriveront à compenser le départ en retraite inéluctable de ceux qui sont actuellement en train d'exercer. Sur le rapport 7.2, Cathy Nicolaou. Oui, concernant l'approbation de la convention d'attribution de subventions exceptionnelles à l'association de Autunois, Morvan Développement
Formation, AMDF. Alors juste sur la MDF, sachez que de par ses missions, elle participe au soutien de l'emploi et de l'économie locale. D'ailleurs, depuis sa création en 2011, 11 000 stagiaires ont été accueillis au sein de la MDF, 76% d'entre eux résidant d'ailleurs sur le territoire de l'Autunois-Morvan. La MDF accueille depuis 2019 le campus connecté porté par la ville d'Autun et contribue également à l'implantation des centres de formation Cap-Train, Sphéris, IFPA, Apport ou encore l'Institut Marco Polo. Suite à une procédure d'alerte en juin 2024, différentes actions ont été engagées afin de rétablir l'équilibre financier. Et puis, il convient d'assurer la continuité de ce service public auprès des usagers et de construire un plan de retour à l'équilibre financier pour les 3 prochaines années. Il est donc proposé l'adoption d'une convention tripartite par laquelle la ville d'Autun s'engage à verser une subvention d'un montant de 15 000 € et la communauté de communes du Grand Autunois-Morvan une aide équivalent 40 000 €. Un conseil d'administration aura lieu tous les mois pour évaluer la situation de l'association et une réunion avec l'ensemble des financeurs sera organisée avant la fin de l'année pour décider d'éventuelles mesures à mettre en œuvre. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la convention entre la communauté de communes du Grand Autunois-Morvan, la ville d'Autun et AMDF afin d'attribuer une subvention exceptionnelle de 15 000 €. Peut-être dire également que l'AMDF est en pleine restructuration avec de très nombreux projets, avec une réorganisation en 3 pôles notamment, et puis la création, parmi d'autres formations, d'Autun Digital Academy, une école numérique avec une formation notamment aux 10 métiers qui recrutent le plus sur le territoire. On peut parler également de l'Institut de formation professionnelle et supérieure en présentiel autour des métiers liés au paramédical ou encore des actions de formation par apprentissage. Et puis la MDF est en train également de développer de très nombreux partenariats avec l'UIMM, avec la passerelle ici en local et le centre hospitalier. Merci beaucoup. Je suis au conseil d'administration avec Anatole Sago, donc je ne prendrai pas part au vote. Simplement pour dire effectivement que de la même manière, il y a décidément beaucoup de délibérations convergentes avec la communauté de communes à ce conseil. De la même manière que pour l'OPAC, il y a un soutien conjoint. De la même manière que pour la maison de santé, il y a un soutien conjoint. Sur la MDF, il y a un soutien conjoint aussi, où la communauté de communes fait un effort sur le loyer, puisque jusqu'à présent, la subvention versée par la communauté de communes était inférieure au loyer perçu. C'était une forme d'investissement rentable pour la MDF, enfin pour la communauté de communes d'avoir la MDF qui était là. Donc pendant cette période un peu transitoire de reconstitution des fonds propres, il y a un effort sur le loyer. Et puis nous-mêmes, nous versons 15 000 € de subvention. Et il y a une convention tripartite entre les différentes parties. Donc je vais me cacher dans le KGB et je vous laisse... Ah oui, tu es nouvellement au conseil d'administration. Tu es au KGB. Donc le 3e adjoint, le 2e adjoint, c'est Éric Marchand qui va faire voter. Tu n'es pas élu à la MDF Non, je ne sais pas, non. Bon. Je dis quoi alors tu proposes de passer... Qui est pour? Attends, il y a une question de Michael Guigeot avant, pardon. Oui. Oui, simplement, la MDF a beaucoup de missions, dont le campus connecté. Je pense sincèrement que beaucoup de jeunes ne connaissent pas le campus connecté malgré les efforts qui sont faits de communication de la part de la structure. Je pense que pour remplir davantage ce campus connecté, qui est une vraie chance pour certains jeunes, d'inciter davantage à la communication auprès des lycées notamment et sans doute des missions locales, etc. pour essayer de mieux remplir. Et je voulais dire quelque chose qui n'avait rien à voir, mais je voulais féliciter les services de la ville d'Autun pour le 80e anniversaire de la libération de la ville. Ça a été remarquable. Bravo à la ville, bravo aux institutions partenaires et bravo à Damien Herlem, chef d'orchestre de tout cela. Merci beaucoup. Oui, il faut remercier Damien, l'ensemble des services pour ces belles commémorations, tous ceux qui ont participé, le lycée militaire, la fanfare du lycée militaire, ceux qui participaient à différents titres, tout le public qui est venu, aussi les acteurs de théâtre,
parfois un peu trop crédibles dans leur rôle. Et vraiment l'ensemble de la population autunoise qui est venue et qui a participé sur ces 2 week-ends à vraiment un bel événement de commémoration collective. Sur le campus connecté, il faut en parler et continuer à en parler. La rentrée est en train de se faire et les nouveaux locaux sont en train de se construire juste derrière nous sur l'hôpital Saint-Gabriel. Beaucoup de projets de développement. La MDF a également, avec France Ruralité, porté des actions avec le préfet de Saône-et-Loire sur la mobilité. Il y a une vraie offre qui est là et qui doit être connue et reconnue. Il y a de belles entreprises qui font confiance. On aura des annonces très prochainement sur des entreprises connues du territoire, plutôt sur le bassin minier d'ailleurs, qui vont avoir recours à MDF pour leur formation. Et également, je tiens à le signaler, sur l'accueil de professionnels de santé étrangers. La MDF a répondu et a été une des 3 offres retenues pour intégrer notamment des kinés roumains sur un parcours d'apprentissage accéléré du français langue étrangère médical, avec une formatrice qui est remarquable. Et là aussi, on voit l'intérêt d'avoir un outil associatif public, enfin financé par le public, mais associatif, qui est capable de répondre immédiatement aux besoins du territoire et de s'adapter aux commandes et aux projets qui est porté par les différents élus. Voilà. S'il n'y avait pas d'autres questions, on va sortir. Je prends la main. Donc, chers collègues, sur cette délibération, qui vote contre? Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc, voilà. À l'unanimité. Merci. Merci beaucoup. On se rapproche doucement de la fin du conseil municipal avec le bilan du pôle entretien. Vincent Vautrin. Alors, considérant que le pôle entretien a été mutualisé à compter du 1er janvier 2020 entre la communauté de communes du Grand Autunois-Morvan, le Centre intercommunal d'action sociale et la ville d'Autun, et qu'il convient d'arrêter les coûts de répartition du service de l'exercice 2023. Considérant que la Convention prévoit la répartition entre les collectivités du coût du personnel chargé de la gestion du service mutualisé, porté par 2,5 équivalents temps plein agents de la CCGAM. Considérant que la répartition suivante a été arrêtée. CCGAM, 78 613 €. Ville d'Autun, 14 469 €. CIAS, 3 376 €, pour un coût total de gestion de 96 458 €. Considérant que le calcul de la mutualisation 2023 de la gestion du pôle entretien conduit au montant de remboursement entre collectivités suivant. Le CIAS doit à la CCGAM un montant de 3 376 €. La ville doit à la CCGAM un montant total de 14 469 €. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le bilan 2023 de la mutualisation du pôle entretien, d'autoriser l'émission d'un mandat au bénéfice de la communauté de communes du Grand Autunois-Morvan de 14 469 € au compte 6216 et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant ayant reçu délégation à signer tout document s'y rapportant. Merci beaucoup pour cette délibération de bilan de la mutualisation du pôle entretien entre la ville, la communauté de communes et le CIAS. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des oppositions? Unanimité, je vous remercie. Et c'est comme aux enchères, hein, si on lève la main,
Et donc pour la dernière délibération, Cathy Nicolaou, le 7.4 sur le service communication. Oui, avec le bilan 2023. Alors là aussi, c'est le principe des vases communicants. Donc le bilan de l'année 2023 fait apparaître une soulte en faveur de la ville d'Autun d'un montant de 7 646,73 € qui se décompose en une dépense de personnel de 6 461,19 € et une dépense de moyens autres que du personnel de 1 185,54 €. La ville d'Autun va donc émettre à l'encontre de la communauté de communes du Grand Autun-Morvan un titre au compte 70 846 pour 6 461,19 € et un titre au 70 876 pour 1 185,54 €. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver le bilan de l'année 2023 pour le service communication et d'autoriser au bénéfice de la ville d'Autun l'émission des titres que je viens de vous nommer. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions sur la mutualisation du service communication, qu'on remercie d'ailleurs? Le site ActuAutun actuautun.com qui vous tient au courant de l'actualité municipale avec de belles photos. Ce matin, l'article est déjà en ligne sur le rond-point devant chez Dim. Et puis Romuald, Amanda, Amélie, Sophie, Célia et notre graphiste Céline qui, je crois que j'ai dit tout le monde, qui anime ce service. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Prochain conseil municipal le 16 décembre 2024.